Vous pouvez vous asseoir. Messieurs, ceci est le dispositif qui a détourné le satellite et tué Gibbons. Les surdoués du labo l'ont surnommé la boîte de Pandore. Mon équipe a pu retracer l'origine de la dernière entrée de signal, Miami. Un petit connard menant la grande vie dans une suite du Ritz croyait pouvoir rançonner la planète. 3 fumigènes, 2 projectiles et un sac mortuaire plus tard, nous avons saisi la boîte. Nous avons mis en place au moins une centaine de relais pour empêcher n'importe quel voyou informatique de détourner un Et satellite. la boîte de Pandore est parvenue à les contourner. Il suffit d'appuyer sur un bouton et il espionne des communications sécurisées, infecte des logiciels militaires, transmet de faux renseignements, ou alors détourne un satellite pour s'en servir comme tête nucléaire tactique. L'un de vous est derrière tout ça. Et je ne quitterai pas cette pièce avant de savoir de qui il s'agit. D'où il sort celui-là? Il a pris la balle! Vite, écartez-vous! Gibbons! Gibbons! D'accord, vous avez gagné. Waouh! T'as beaucoup changé, Gibbons. T'as maigri? Augustus vous a toujours tenu en haute estime, même s'il lui arrivait de dire du mal de vous. Dites-moi, comment avez-vous deviné? Que c'était une mise en scène? Le type là-bas a des écouteurs à 1000 $ alors qu'on peut acheter une copie pour 2 fois moins. Ou la femme qui se dépêchait de prendre un autobus qui part seulement dans 2 heures. Ou cet agent de sécurité qui achète un soda avec de la monnaie étrangère. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est Clarence, un personnage de La Vie est belle. Vous savez, le vieux monsieur qui s'est assis à côté de moi avec une bombe dans son sac, qui s'est adressé à moi directement en français. Quelle coïncidence. Les balles auraient pu être des vrais. Les gilets pare-balles l'auraient été aussi. Pour tout vous dire, je n'aime pas qu'on me teste. Gibbons a remué ciel et terre pour vous retrouver. Et il n'a jamais cru à votre mort. C'est ça, un ami. Ouais, eh bien, je l'ai bien eu. On n'a jamais été amis. Croyez-moi, il n'est pas en train de rigoler. Car malheureusement, il n'est plus de ce monde. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une efficacité mortelle. Ils éliminent tout ce qui peut leur faire obstacle. J'espérais que vous seriez intéressé de prendre la tête de notre contre-offensive. 25 mètres à l'horizontale, 30 à la verticale. Vitrage blindé de 8 cm. Pas de câble, ni corde, ni parachute. Ils ont dû s'éclater à mort, ouais. On a fouillé les bases de données anthropométriques du monde entier. Rien. Ne serait-ce qu'une simple contravention. Des fantômes. De nos jours, garder l'anonymat, c'est presque impossible. Vous le savez, je travaille pas pour les cravater. Alors pourquoi j'irais casser les pieds à cette bande de ninjas? Dans ce cas, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour Gibbons. Votre pays vous appelle, Monsieur Cage. Triple X a besoin de vous. Un peu de patriotisme. Ça dépend de ce qu'on entend par là. La dernière fois que j'ai fait preuve de patriotisme, ça m'a coûté cher. Et à l'époque, on pouvait encore croire que les petits pouvaient gagner. Le patriotisme est mort. Il n'y a que des rebelles et des tyrans aujourd'hui. Et dans quel clan êtes-vous? Je suis Triple X. Voilà qui fait plaisir, Triple X. Où allez-vous? À Londres, Pourquoi? Qu'y a-t-il à Londres? un chasseur de fantômes. Et avec un peu de chance, mon manteau de fourrure.